Skyrock pour les militaires. Entraînement Aegis 2024 pour l'artillerie française. Sur la fin de l'année, l'armée de terre a réalisé exercice Aegis dans le Haut-Var. À cette occasion, les 40e et 54e régiments d'artillerie ainsi que le 3e régiment d'artillerie de marine se sont rassemblés pour s'entraîner à l'utilisation de leurs différents systèmes, comme nous l'explique le colonel Xavier Tarot, chef de corps du 54e régiment d'artillerie. Aegis, c'est l'un des principaux rendez-vous des unités de l'artillerie solaire qui se retrouvent dans le cadre d'une manœuvre en terrain libre pour s'entraîner à la mise en œuvre de leur système dans un environnement de régiment d'artillerie solaire comprenant donc un poste de commandement régimentaire, des unités d'artillerie solaire équipées de leur système d'armes et toute la partie de soutien du régiment. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de la transformation de l'armée de terre et plus particulièrement de la préparation de l'armée de terre à la haute intensité. Donc dans ce cadre, on s'entraîne à l'appui anti-aérien d'une grande unité et c'est l'objet de cet exercice Aegis dans lequel on déploie donc un groupement tactique d'artillerie solaire, GTASA, qui, dans le cadre d'une opération de grande envergure, serait typiquement en appui d'une grande unité comme une division par exemple. Pour Aegis, l'armée de terre a déployé une large panoplie d'équipements lourds, un événement qui permet de familiariser les soldats avec leur armement et de coordonner leurs actions avec les différents acteurs de l'exercice. Dans le cadre de cet exercice, on met en œuvre toutes les capacités et tous les équipements dont est doté le régiment, des pièces Mistral jusqu'aux éléments constitutifs du poste de commandement régimentaire qui contient des véhicules PC, le centre de management de la défense dans la 3e dimension qui permet de coordonner les feux anti-aériens du groupement tactique d'artillerie solaire. Grâce à l'exercice annuel Aegis, l'armée de terre se tient prête pour un conflit de haute intensité dans lequel, elle le sait, l'artillerie jouera un rôle plus que décisif. À Mayotte, le soutien à la population se poursuit. Un détachement des marins-pompiers est ainsi mobilisé depuis plus de 2 semaines sur l'archipel, en collaboration avec la sécurité civile française, dont une bonne partie des sapeurs-sauveteurs militaires pour l'emploi du ministère de l'Intérieur fait partie des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile venant de métropole. Leur engagement a permis la réalisation de 49 chantiers et la prise en charge de plus de 2000 patients par l'élément de sécurité civile rapide d'intervention médicale. Leur mission principale inclut la sécurisation de bâtiments, la distribution d'eau, l'assistance à la population, le rétablissement d'accès routier, ainsi que le soutien médical pour renforcer les secours locaux. De plus, des équipes participent aux opérations du poste de commandement opérationnel pour coordonner les efforts sur le terrain. Le chef d'état-major des armées, le général d'armée Thierry Burkhardt, s'est rendu au Liban. Sur place, les discussions ont porté sur la situation libanaise et les axes de coopération entre les deux pays. Sur le camp de Deir Kifa, les soldats de l'opération Daman ont été salués pour leur engagement, le tout dans un contexte délicat. Et un hommage a également été rendu aux soldats tombés au Liban avec un dépôt de gerbes au mur mémoriel de Beyrouth. Le général d'armée Hubert Bonneau, directeur général de la gendarmerie nationale, a lui rendu visite à ses troupes à La Réunion et à Mayotte pendant 4 jours. À La Réunion, il a inspecté les unités de gendarmerie, visité un hub logistique établi pour répondre aux dégâts causés par le cyclone Chido et assisté à la sécurisation des festivités du Nouvel An. À Mayotte, il a passé le réveillon auprès des gendarmes mobilisés en participant à des patrouilles, des contrôles du couvre-feu et des missions de reconnaissance dans des quartiers sensibles. Ces déplacements lui ont permis d'évaluer les défis locaux, de constater les dégâts causés par le cyclone et de dialoguer avec les gendarmes, leurs familles et les unités renforcées depuis la métropole. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.